Bonsoir, bienvenue à notre première séance régulière du Conseil municipal de 2025. Donc, 21 janvier 2025, 20 heures, séance régulière. Je vais commencer par vous souhaiter une bonne année à vous tous. Santé, bonheur et prospérité et tout ce que vous désirez. Donc, maintenant, on va procéder. Monsieur Langto, l'ordre du jour est déjà en ligne. Donc, j'aurai besoin d'un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Je la propose. Proposé par M. Mallet, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. Le 5.1, Madame Felix. C'est l'adoption des procès-verbaux. Que ce Conseil adopte les procès-verbaux de la séance extraordinaire du 10 décembre 2024 et de la séance ordinaire du 10 décembre 2024. Je propose. Proposé par Madame Felix, appuyé par J'appuie. M. Mallet. Le 7.1, M. Roy. Un mandat de représentation, dossier 760-32-70-3425-24.1 de la Cour du Québec, division des petites créances, que ce conseil mandate M. Yves Dehaye, directeur de l'urbanisme et permis et inspection, afin de représenter la Ville de Mercy dans le dossier 760-32-70-3425-241 de la Cour du Québec, division des petites créances. J'en fais la proposition, Mme Michaud? Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. Le 7.2, M. Mallet. Adoption du règlement 94-104-30 modifiant le règlement relatif à la circulation et la sécurité publique. Et résolu que ce Conseil adopte le règlement 94-604-30, lequel modifie le règlement relatif à la circulation et la sécurité publique. Je la propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Mallet, appuyé par J'appuie. Monsieur Roy ou Mme Felix, là, peu importe, là, vous pouvez choisir. Les deux l'ont fait. Le 7.3, M. Bolduc. C'est pour un, un mandat. Donc, il est résolu que ce conseil mandate la société Bélanger Sauvé et notamment Maître Marc-André Le Chasseur afin de représenter la Ville dans le dossier 760-17-007-185-252 de la Cour supérieure du Québec. J'en fais la proposition. Posé par M. Bolduc, appuyé par J'appuie. M. Mallet. Le 8.1, M. Mallet. Entraide, merci, révision de reconnaissance d'une exemption à fin de taxes foncières. Il est résolu que le Conseil informe la Commission municipale du Québec et que Ville de Mercier appuie la demande de reconnaissance à fin d'exemption de taxes foncières pour l'activité exercée au 961 rue Saint-Joseph à Mercier. Je le propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Mallet, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. Dans ce cas-ci, tous les organismes qui sont propriétaires d'un emplacement, qui veulent bénéficier d'une exemption de taxes, peuvent en faire la demande. Ce n'est pas la municipalité qui va l'approuver ou le désapprouver, c'est la Commission municipale du Québec et c'est renouvelable, je pense, à tous les 5 ans. Donc, Entraide Mercier était dû pour être renouvelé. Le 8.2, Mme Felix. C'est l'approbation des budgets révisés. Que ce Conseil approuve les budgets révisés de l'Office d'habitation de Roussillon datés du 27 novembre 2024 et du 3 décembre 2024. Je propose. Proposé par Mme Felix, appuyé par J'appuie. M. Mallet. Le 8.3, M. Bolduc. Les dates pour les ventes débarras. Donc, il est résolu que ce conseil fixe les dates de vente débarras pour l'année 2025 au 24 et 25 mai, ainsi que le 6 et 7 septembre 2025, et qu'en cas de pluie, dans les deux cas, c'est remis au week-end suivant. J'en fais la proposition. Proposé par M. Bolduc, appuyé par M. Roy. Le 8.4, M. Mallet. Marmiton de Mercier, aide financière 2025. Il est résolu que le Conseil accorde une aide financière au montant de 20 000 à l'organisation Marmiton Mercier pour l'année 25. Que cette dépense soit financée via le poste de budgétaire 02 110 00 970. Je propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Mallet, appuyé par J'appuie. M. Roy. Le 8.5, M. Roy. Souper de financement Marmiton de Mercier. Considérant le souper de financement de l'organisme Marmiton de Mercier qui se tiendra le 8 février 2025, en conséquence, il est résolu que ce conseil autorise l'achat de 8 places au souper bénéfice de l'organisme, les Marmitons de Mercier, qui aura lieu le 8 février 2025. J'en fais la proposition. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Mallet. 8.6, Mme Felix. C'est une aide financière JUREC. Que ce Conseil accorde une aide financière au montant de 5 000 à l'organisme JUREC afin de financer des activités destinées aux personnes aînées de Mercier. Je propose.
Proposé par Mme Felix, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. Dans ce cas-ci, c'est des bénévoles qui organisent des activités pour les 55 ans et plus du territoire de Mercier. Donc, ils font des spectacles, ils organisent des spectacles, ils organisent aussi différents événements, dont des bingos qui ont commencé l'année passée, en 2024, puis qui vont en avoir un autre là, au mois de février. Donc, Ils font des miracles. ils font des Ils font miracles des avec miracles un avec, petit montant ouais. quand même qu'on leur accorde. Le 8.7, M. Bolduc. C'est un paiement de facture. Donc, il est résolu que ce conseil autorise le paiement de la facture LCK 2024-15 de la société LCK Services Conseil en relations humaines au montant de 34 555,70 à l'exclusion des taxes et que cette dépense soit financée via le poste budgétaire 02 135 00 414. J'en fais la proposition. Proposé par M. Bolduc, appuyé par Appuie. M. Mallet. 9.1, M. Mallet. Permanence de Stéphane Lapierre. Que ce conseil accorde la permanence de M. Stéphane Lapierre au poste d'agent socio-communautaire. Effectivement. Hein? C'est Laperrière. Lapierre, excusez-moi. Effectivement, à la date de 8 janvier 2025. Proposé par M. Mallet, J'appuie. appuyé par J'appuie. Mme Felix. 9.2, M. Roy. C'est une nomination brigadière. Que ce conseil procède à la nomination de Mme Isigan Agwin Kopoti, excusez-moi pour le nom, là, en tout cas, au poste de brigadier de la direction des ressources humaines, que l'animation soit en vigueur à compter du 27 janvier 2025, que ces conditions de travail soient celles prévues à la convention collective SCPFP, section locale 3153 sous la classe 1, échelon 1. J'en fais la proposition, Mme Michaud. Proposé par M. Roy, appuyé par Appuie. M. Mallet. 9.3, Mme Felix. Suspension employé. Que ce conseil confirme la suspension avec solde de l'employé matricule 150-14. Je propose. Proposé par Mme Felix, appuyé par Oui. M. Bolduc. 9.4, M. Bolduc. C'est pour la signature de la convention collective. Donc, il est résolu que ce conseil autorise la mairesse, Mme Lise Michaud, et le directeur général, M. René Chalifou, à signer pour et au nom de la Ville la nouvelle convention collective SCFP, section locale 3153. J'en fais la proposition. Proposé par M. Bolduc, mais j'aimerais ça qu'on rajoute M. Mallet, parce que M. Mallet il a été tout le long sur la table des négos. Fait que j'aimerais ça qu'on ajoute sur la résolution qu'on autorise, moi, M. Mallet et M. Chalifou à faire la signature. Donc, je le propose avec annotation. Parfait. Excellent. Parfait. Proposé Donc, avec proposé annotation. avec modification, appuyé par J'appuie. Mme Felix. Le 10.1, M. Mallet. Autorisation de signature de protocole d'entente de premier intervenant en défibrillation externe. C'est résolu, c'est pour les policiers de ville. Merci. Parfait. Proposé par M. Mallet, appuyé par Oui. M. Roy. Dans ce cas-ci, actuellement, les policiers n'ont pas de défibrillateur, mais ils sont souvent les premiers arrivés comme intervenants sur une intervention, sur un appel d'urgence. Donc, là, le gouvernement va fournir des défibrillateurs pour les policiers, puis nous, il nous reste à s'assurer d'avoir la formation adéquate. Mais comme ils sont souvent les premiers arrivés, on se fout pas mal que ce soit des policiers, des pompiers ou peu importe. L'important, c'est qu'il y ait quelqu'un qui agisse. Fait que donc, on est bien content de ça. Le 11.1, M. Roy. C'est adoption du règlement 2024-1047 imposant les taxes de foncière générale et spéciale pour les catégories d'immeubles de toute autre taxe et tarification pour couvrir les dépenses de la Ville pour l'année 2025. Que ce conseil adopte le règlement 2024-1047 imposant la taxe foncière générale et les spéciales par catégorie d'immeubles et toute autre taxe tarification pour couvrir les dépenses de la Ville pour l'année 2025. J'en fais la proposition, Mme Michaud. Proposé par M. Roy, appuyé par Appuie. M. Mallet. Le 11.2, Mme Felix. Approuver le paiement des factures. Que ce conseil autorise la directrice des finances et trésorerie à payer les factures 2025 pour les différents services de PG Solutions. Je propose. Proposé par Mme Felix, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. 11.3, M. Bolduc. C'est le paiement de la quote-part à RTM. Donc, il est résolu que ce conseil autorise la directrice des finances et trésorerie à procéder au paiement de la contribution municipale au service de transport collectif selon les modalités qui sont incluses dans cette résolution. J'en fais la proposition. Proposé par M. Bolduc, appuyé par Appuie. M. Mallet. Dans ce cas-ci, on parle d'une facture de 1,050 000 $. C'est beaucoup de sous pour le peu d'autobus qu'on a sur notre territoire. Évidemment, il y a encore une fois une très grosse portion des coûts qu'on assume qui sont en lien avec les coûts, principalement sur l'île de Montréal pour les transports lourds, comme le métro, le train, le REM.
Donc, je fais partie du comité pour négocier une nouvelle politique de financement pour la Couronne Sud. On est 2 représentants, moi et le maire de Delson, à titre de préfet, de président de la table des préfets élus de la Couronne Sud. Et si on va travailler fort pour y arriver, parce que sinon, l'année prochaine et pour les 3 prochaines années, ce sont des augmentations de 20 par année. Fait que c'est énorme. Donc, on va travailler fort pour avoir une nouvelle politique de financement qui va nous permettre d'avoir des factures qui sont à la hauteur du type de service que nous avons. Voilà. Donc, autorisation pour le paiement à la CMM, le 11.4, M. Palais. Autorisation de paiement de la Côte-Part 2025 à la Communauté métropolitaine de Montréal. Est résolu que le Conseil autorise la direction financière trésorière à verser selon la modalité prévue à la somme de 302 000 et 738 représentant la Côte-Part provisoire de la ville de Ville-Mercier et la Communauté métropolitaine de Montréal pour l'année 2025 payée en 2 versements. Je propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Mallet, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. 11.5, M. Roy. C'est une autorisation de transfert Côte-Part 2025, Communauté urbaine de Montréal, que ce conseil autorise un transfert budgétaire de 11 748 au poste 135 00-414 au poste 02-520-00-964. J'en fais proposition. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. 11.6, Mme Félix. C'est l'adoption des comptes à payer, que ce conseil approuve la liste des comptes à payer pour la période allant du 30 novembre au 31 décembre 2024 pour un montant total de 2 106 538 et 97. Je propose. Proposé par Mme Félix, appuyé par J'appuie. M. Mallet. 11.7, M. Bolduc. C'est un octroi de contrat. Il est résolu que ce conseil octroie le contrat 2025-FIN-01 pour les honoraires professionnels pour l'audit de la Ville de Mercier pour l'année se terminant le 31 décembre 2024 à la société MPA Inc. pour un montant de 35 000 à l'exclusion des taxes. Que ce conseil autorise également un montant de 3 000 à l'exclusion des taxes pour chaque reddition de compte dans le cadre de ce même contrat, que cette dépense soit financée via le poste budgétaire 02 130 00 414 et qu'un transfert budgétaire soit autorisé au montant de 25 du poste discrétionnaire du directeur général au poste budgétaire 02 130 00 414. J'en fais la proposition. Pour un montant de 25 000, le transfert. Vous Non, déposez? 25. Ok. Je dis 25. Donc, proposé par M. Bolduc, appuyé par J'appuie. M. Mallet. Excusez. Le 12.1, M. Mallet. On prend un petit peu de sérieux, là. Pas 25 piastres. Octroi de contrat demandant la soumission 2024-48 TP hydro-excavation et de nettoyage des conduits. Et résolu que ce conseil octroie le contrat 2024-48 TP pour la location d'équipements pour hydro-excavation et nettoyage des conduits de la société Service de rebut Soulange Inc. sur la base du prix unitaire et de la soumission pour le montant total de 44 300 à l'exclusion des taxes et selon la condition des documents de soumission. Je propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Mallet, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. Dans ce cas-ci, on parle de location d'équipement, mais on prend l'opérateur aussi vient avec. Ce n'est pas les employés de la ville qui vont l'opérer, c'est vraiment la machinerie plus l'opérateur. Le 12.2, M. Roy. Un octroi de contrat, demande de soumission 2024-49 TP, achat d'une pompe pour mesure d'urgence. Que ce conseil octroie le contrat 2024-49 TP pour l'achat d'une pompe pour mesure d'urgence au plus bas soumissionnaire conforme, soit location d'équipement Battlefield, sur la base du prix forfaitaire de sa soumission pour un montant total de 74 833 à l'exclusion des taxes. Que cette dépense soit imputée au fonds de roulement sur une période de 5 ans. J'en fais la proposition. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Mallet. Le 13.1, M. Mallet. Dépôt du procès verbal du CCU du 6 novembre 2024. Je, Bernard Mallet, conseiller municipal, dépose le procès verbal de la séance du comité consultatif d'urbanisme tenue le 6 novembre. Dépôt fait. Le 13.2, M. Mallet. La demande de dérogation mineure 20-24-21 concernant la 21 rue Allen est résolu que le Conseil refuse la demande de dérogation mineure 20-24-21 afin de permettre un deuxième allée d'accès alors que l'article 691 du règlement de la zonage 2022
1009 mentionne qu'un seul allée d'accès à la voie publique est autorisé lorsque la ligne de terrain avant est moins de 25 mètres. Je propose, Mme la ministre. Proposé par M. Mallet, mais juste avant, il fallait, vu que c'est une dérogation mineure, il Ok. fallait demander s'il y avait des commentaires dans la salle ou sur Facebook. Pas de commentaires. Donc, proposé par M. Mallet, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. 13.3, M. Mallet. Demande de dérogation mineure 2024 concernant le 891 boulevard Saint-Jean-Baptiste. Que ce conseil accorde la demande de dérogation 2024 afin de permettre que le lot 6 602 316 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Châteauguay, n'ait pas d'accès direct à la voie publique alors que l'article 331 du règlement de lotissement 2022-1010 exige que le terrain ou un lot doit avoir un accès directement à la voie publique. Je Proposé propose, par M. Mallet, appuyé par J'appuie. Mme Phelps. Dans ce cas-ci, c'est pas compliqué. La Ville est maintenant propriétaire de l'église et du stationnement, ça fait longtemps, là, du stationnement. Le cimetière se trouve comme enclavé. Ils n'ont plus d'accès directement au boulevard Saint-Jean-Baptiste. Donc, on fait une dérogation pour permettre à ce que le cimetière n'ait pas un accès direct parce que c'est la Ville qui est propriétaire du stationnement juste à côté. Puis dans l'entente, ben, la Ville donne accès au stationnement pour le presbytère. Fait qu'ils l'ont l'accès, là, mais légalement, il fallait passer une dérogation. Le 13.4, M. Bolduc. C'est une demande de PIA pour l'agrandissement bigénération d'une maison unifamiliale isolée au 22 rue des Sorbiers. Donc, il est résolu que ce conseil autorise l'émission d'un permis afin de permettre l'agrandissement d'une habitation unifamiliale isolée selon les plans déposés et réalisés par M. Francis Gingras, technologue professionnel, le tout identifié comme annexe 2024-0510. J'en fais la proposition. Proposé par M. Bolduc, appuyé par oui. M. Mallet. 13.5, M. Mallet. Demande de PIA visant la rénovation d'une façade de la résidence unifamiliale isolée, 3 rue des Montgrains. Est résolu que ce conseil autorise l'émission du permis afin de permettre la rénovation de la façade afin d'installer 3 fenêtres coulissantes doubles selon le plan déposé par le propriétaire et le tout identifié comme annexe 2024-05-14. Je propose, Mme la ministre. Proposé par M. Mallet, appuyé par J'appuie. Mme Phelps. Le 13.6, M. Roy. Demande de PIA visant la rénovation extérieure d'une résidence unifamiliale isolée au 24A rang Saint-Charles. Que ce conseil autorise l'émission d'un permis afin de permettre la rénovation de l'habitation unifamiliale isolée et du garage intégré par le remplacement du revêtement extérieur en Maybec Connexel gris charbon, l'ajout d'une fenêtre à guillotine, l'ajout d'une porte française, l'ajout d'un balcon et d'un garde-corps en verre, selon les plans déposés et réalisés par le propriétaire, le tout identifié comme annexe 2024-0519. J'en fais la proposition, Mme Michaud. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Mallet. Le 13.7, M. Bolduc. C'est une demande des PIA pour la construction d'une nouvelle maison au 28 Lalonde. Donc, il est résolu que ce conseil autorise l'émission d'un permis afin de permettre la construction de cette maison. J'en fais la proposition. Proposé par M. Bolduc, appuyé par J'appuie. M. Mallet. 13.8, Mme Phelps. C'est un avis de motion. Donc, Stéphanie Felix, conseillère municipale, donne avis de motion qu'un règlement 2024-1048 modifiant le plan d'urbanisme durable 2022-1015 et le règlement de zonage 2022-1009 afin de se conformer au règlement numéro 249 modifiant le schéma d'aménagement révisé de la MRC de Roussillon sera adopté lors d'une séance ultérieure. De plus, Stéphanie Felix, conseillère municipale, dépose et présente le projet du dit règlement. Toute personne peut obtenir une copie auprès du responsable de l'accès aux documents. Je donne l'avis de motion. Avis de motion donné. Maintenant, vous allez faire le 13.9, Mme Phelps. Yes. Donc, maintenant, je propose l'adoption du règlement. Parfait. Proposé par Mme Phelps, J'appuie. appuyé par M. Bolduc. Dans ce cas-ci, il y avait des îlots déstructurés que la Commission de la protection du territoire agricole a autorisés sur le territoire des 11 villes de la MRC Roussillon. Et là, on vient juste se conformer, faire la concordance avec le schéma d'aménagement de la MRC. Oui. Du premier projet. Le règlement. Exact. OK. Merci.
Le 13.10, Madame Félix. C'est un avis d'intention d'adopter un projet de règlement. Donc, il est résolu d'adopter la présente résolution, à savoir que la Ville de Mercier annonce son intention d'adopter prochainement un projet de règlement modifiant ou révisant son plan d'urbanisme durable afin d'étudier les alternatives relatives à la gestion de l'eau de surface dans son principal périmètre d'urbanisation pour remédier aux problématiques relatives au poste de pompage de l'Église et au poste de pompage de Saint-Jean-Baptiste, ainsi qu'en vue d'assurer une meilleure protection des milieux humides et hydriques à l'intérieur du périmètre d'urbanisation. Je propose. Proposé par Mme Félix, appuyé par J'appuie. M. Mallet. Et le 13.11, Mme Félix. Résolution de contrôle intérimaire. Donc, je propose une résolution de contrôle intérimaire sur 2 secteurs de la Ville de Mercier. Proposé par Mme Félix, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. Dans ce cas-ci, c'est concernant notre capacité d'infrastructure. On a 2 secteurs qui ont été ciblés puis qu'on va interdire le prolongement d'infrastructures ou de rues carrossables pour nous permettre de mettre à jour nos installations. En 2019, on avait fait un moratoire sur l'ensemble du territoire. Là, c'est vraiment ciblé dans 2 secteurs uniquement. Donc, le 14.1, Mme Félix. Demande de bourse sportive. Que ce conseil octroie par son programme de soutien financier à Mme Amélia Lévesque une bourse sportive au montant de 300 $. Je propose. Proposé par Mme Félix, appuyé par J'appuie. M. Roy. Le 14.2, Mme Félix. J'achève, là, vous allez entendre d'autres voix que la mienne. Donc, c'est une autre demande de bourse sportive que ce conseil octroie par son programme de soutien financier à Mme Camille Lévesque une bourse sportive au montant de 300 $. Je propose. Proposé par Mme Félix, appuyé par J'appuie. M. Mallet. 14.3, M. Bolduc. Tu veux l'affaire? Non, ça va être correct. Je pense qu'on va changer de ton. C'est une autorisation de dépôt pour une demande d'aide financière. Il est résolu que soit autorisé le dépôt d'une demande d'aide financière de 54 341 $ à la MRC de Roussillon dans le cadre du FTC 2025 pour le projet de transformation de l'Église Sainte-Philomène en centre communautaire, que le directeur loisirs, culture et vie communautaire ou son remplaçant soit autorisé à déposer la demande d'aide financière et tout autre document qui en découle pour et au nom de la Ville de Mercier. J'en fais la proposition. Proposé par M. Bolduc, appuyé par J'appuie. M. Mallet. Donc, c'est des sommes d'argent qui sont disponibles à la MRC. Ils s'accumulent d'année en année, là, mais là, on avait déjà fait une demande jadis pour un autre montant qu'on a aussi mis sur le développement de l'Église, du projet de l'Église. Et là, on a ces 54 000-là qu'on doit faire la demande avant le 31 mars 2025. Sinon, on perd cette aide financière-là. Fait que c'est important de la passer rapidement. 14.4, M. Mallet. Bibliothèque, autorisation d'entente pour l'achat de livres auprès de librairies. Que ce conseil autorise le directeur des loisirs, culture et vie communautaire à signer l'entente annuelle pour l'année 2025. Je propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Mallet, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. 14.5, M. Roy. C'est Entraide Mercier demande d'aide financière pour 2024-2025 pour la gestion des matières résiduelles, que ce conseil accorde un montant de 8 352 à l'organisme Entraide Mercier pour les opérations de l'année 2024-2025, que cette dépense soit financée via le poste budgétaire 02-110-00-970. J'en fais la proposition, Mme Chaud. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Mallet. Le 14.6, Mme Félix. École des Bons Vents, projet Mercier en focus. Que ce conseil octroie une aide financière pour un maximum de 400 $ aux élèves de Mesdames Marie-France Dubuc et Marie-Josée Tremblay de l'École des Bons Vents. Je propose. Proposé par Mme Félix, appuyé par J'appuie. M. Mallet. Dans ce cas-ci, c'est 2 classes qui ont un projet que des enfants aillent prendre des photos de la nature en particulier sur le territoire de Mercier. Et quand la sélection va être faite, ils vont faire l'impression de différentes photos, puis pour en faire une exposition, fait qu'ils demandaient à la Ville si on voulait assumer les coûts de l'impression. C'est pour ça qu'on dit maximum 400 $, là, mais ça va jouer autour dans le 300 $ probablement. Et on veut essayer en même temps d'en faire une exposition ici à l'Hôtel de Ville de ces photos-là. Le 14.7, M. Bolduc. C'est un octroi de contrat. Il est résolu que ce conseil octroie le contrat 2024-02-LOI pour la planification de l'organisation, la coordination et l'animation des programmes de camp de jour, camps spécialisés, services de garde et programmes d'accompagnement à la société groupe Domisa Inc.
pour un montant de 414 107 pour l'année 2025 et que cette dépense soit financée via le poste budgétaire 02 701 50 51 415. J'en fais la proposition. Proposé par M. Bolduc, appuyé par Appui. M. Mallet. De ce montant-là, les parents assument, c'est 70 ou 80 qui assument de la facture que la Ville assume du contrat qu'on vient de donner. Le 15.1, M. Roy. C'est une adoption de règlement 2023-10-35-01, modifiant le règlement 2023-10-35, rétablissement des création du programme de réhabilitation de l'environnement pour les mises aux normes des installations sceptiques de la Ville de Mercier. Que ce Conseil adopte le règlement 2023-1035-01, modifiant le règlement 2023-1035, création du programme réhabilitation de l'environnement pour la mise aux normes des installations sceptiques de la Ville de Mercier. J'en fais la proposition, Mme Michaud. Proposé par M. Roy, appuyé par Appui. M. Mallet. Dans ce cas-ci, bon, comme la loi provinciale nous l'oblige, il faut que la Ville ait la responsabilité de faire respecter les normes environnementales concernant les fosses septiques. Pour aider les citoyens, la Ville a mis en place, on était la deuxième ville, je pense, au Québec à faire ça. On a mis en place la possibilité que les gens qui veulent faire un aménagement nouvel de leur fosse septique, qui peuvent faire l'emprunt à partir de la Ville et le rembourser pendant 15 ans sur leur compte de taxes plutôt que de le payer en un versement uniquement. Ce qui fait en sorte que c'est plus avantageux pour eux parce que s'ils vendent leur propriété dans 5 ans, bien, ils vont avoir payé juste 5 ans, ils n'auront pas payé la totalité. Premièrement, et là, la modification qu'on fait, c'est de la façon que le règlement était fait. Quelqu'un qui avait donné son nom pour faire partie du programme, puis qui voulait se retirer, c'était pas permis. Fait que donc là, on vient modifier notre règlement pour permettre à une personne de se retirer. S'il y a eu des frais à la Ville, il faut qu'il rembourse les frais, évidemment. Puis s'il n'y a pas de frais, bien, il peut juste se retirer tout simplement, là. Donc, c'est la modification qu'on a apportée à ce règlement. Donc, période d'intervention des membres du Conseil, M. Roy, Pas de commentaire. Mme Felix, Moi non plus. M. Bolduc. Juste souhaiter bonne année à tout le monde. Je vais m'en dire à ça pour ce soir. J'ai plus de gorge. OK. Il y en a plusieurs qui ont des masques, je pense. Monsieur Mallet? Je vous souhaite encore, comme M. Bolduc a dit, vous souhaite une bonne année, puis juste la santé, puis le reste, on est capable de se le payer. Parfait. Merci, M. Mallet. Bien, pour ma part, c'est la même chose aussi, là. Je souhaite à tout le monde une excellente année 2025. Comme à tous les mois, je souhaite faire un coup de chapeau à différentes personnes. Bien, cette mois-ci, on veut le faire aux policiers et aux pompiers qui se sont impliqués dans le cadre du Père Noël, avec l'activité du Père Noël qui a eu lieu au mois de décembre. Donc, il y a eu une belle implication, autant des policiers que des pompiers. Fait que mon coup de chapeau va à eux ce mois-ci. Donc, voilà. Un petit rappel, le 5 février, on a une soirée d'information encore au sujet des fosses septiques. Ça va être ici dans la salle du Conseil à 19h. Et le 8 février, c'est le souper des marmitons, souper spaghetti, mais avec plus. Il y a même un spectacle avec une artiste de Mercier qui est Catherine Bessette et son groupe. Donc, je vous invite à les encourager. Ça va être une belle soirée, puis c'est pour une bonne cause. C'est pour fournir des repas gratuits aux personnes qui sont dans le besoin. Les Marmitons, en 2024, ils ont fourni encore quelque chose comme 30 000 repas à des gens qui sont dans le besoin. Donc, ça rencontre vraiment un besoin pour notre société puis notre communauté. Alors, je vous invite à y participer en grand nombre. Ce qui met fin à mon intervention. Est-ce que nous avons des questions, des commentaires? Je prends dans la salle. Par la suite, ce sera sur Facebook. Bonsoir, Mario Primo, rue Bonsoir. Marielle Primo. Juste au niveau du point 7.3, juste le sujet dans le dossier à la Cour supérieure, c'est au sujet de quoi qu'on demande une représentation? 7.3, attendez-moi un petit instant. On donne un mandat de représentation. Et on a reçu aujourd'hui une requête introductive d'instance, un promoteur OK. qui poursuit la ville parce que c'est ça. OK. Je ne veux pas donner de détails parce que je ne veux pas me faire Non, poursuivre. non. OK, mais c'est un promoteur qui C'est ça, avec exact. quelque chose qui va passer vite ou whatever. OK. Au niveau de la signature de la convention 9.4,
On a-tu des détails ou s'il faut que ça soit tout signé pour que. Évidemment, on va attendre que ce soit signé, mais on est Correct. très heureux OK. d'avoir réussi à s'entendre avec les cols bleus et les cols blancs sur le territoire de Mercier, qui travaillent pour la ville de Mercier. Fait qu'on en est très heureux. Et mardi prochain, on va faire procéder à la signature officielle OK. avec, pour la signature, pour la convention. Et par la suite, il y aura sûrement. Est-ce que c'est un document qui est accessible au droit à l'accès à l'information, ça? Oui. Oui. Bon, le document la sera suite. accessible. Par la suite, OK. L'approbation à 11.2, l'approbation pour la facture des logiciels, on a tout le montant? Ou si, PG, ça 120 000, 130 000, ça joue dans ces eaux-là. Là. C'est très OK. cher. ouais, OK. Mais ils ont le monopole, hein? C'est ça. Toutes les villes sont poignées pareil. Fait que là, actuellement, avec l'Union des municipalités du Québec, on est en train de regarder pour faire développer un nouveau logiciel qui va venir faire concurrence à PG parce qu'actuellement, ils sont seuls sur OK. la planète. Ça fait que ça, c'est comme le gros logiciel de gestion Tout à fait. des villes. Tout à fait. OK. Au niveau du 11.3, 11.4, 11.5, 11.3, on sait que c'est la quote-part, ça, c'est essentiellement pour le transport en commun sur le territoire. Pour nos autobus, Oui, plus une portion des déficits métropolitains pour les transports lourds, OK. selon l'utilisateur payeur. OK. Après ça, quand on arrive à 11.4, le 302 000, c'est en surplus. Oui, bien, c'est des organismes séparés, là. OK. La RTM s'occupe du Ah, financement du transport en commun. correct. La communauté métropolitaine de Montréal s'occupe de plein de choses sur le territoire, là. OK. Fait que ce 300 000-là, lui, il sert à quoi? À la gestion de la communauté métropolitaine de Montréal. Donc, le PEMAD, là, ce qui vient OK. encadrer le développement sur le territoire des 82 villes dans la CMM, c'est la CMM qui est à la barre de ça. Parallèlement à ça, je pourrais vous dire, par contre, que la CMM a travaillé très fort pour que 19 municipalités dans la CMM qui ont un territoire très agricole, comme la ville de Mercier, avoir des compensations agricoles parce qu'on ne peut pas développer, on protège les terres agricoles. Oui. Fait qu'on a eu des compensations pendant 7 ans, si ma mémoire est bonne. C'est quelque chose comme 1,5 million qu'on a eu en compensation là-dessus. Fait que je pense que de ce côté-là, on n'est pas trop perdant, je vous dirais. OK. Puis le 11 548. Ah, c'est juste un transfert budgétaire, là. Ça Ah, ça, n'a pas rapport. C'est pour c'est à payer le l'interne, 300 quelques mille, là. Ouais, OK, correct. C'est bon. Merci d'avoir éclairé ça. Au niveau du 13.11, la résolution de contrôle intérimaire Oui. dans 2 secteurs. C'est Oui. quels les 2 secteurs qui ont été. Bien, c'est assez difficile de vous l'expliquer parce que OK, c'est plus c'est pas, facile de voir sur une carte, là. Oui, quartier, Mais là. c'est dans le secteur ici, là. C'est dans le secteur Terrebonne, tout ce secteur-là, puis le secteur des arbres. On a-tu les arbres dedans? Je pense que oui, hein? Oui. Des arbres, de l'église, vallée, tout ce secteur-là, là. OK. C'est les vieux secteurs, dans le fond, toutes les rues qui sont branchées à la station de pompage Saint-Jean-Baptiste, Mhm. qui est à la sortie de la ville, Oui. puis la station de pompage sur la rue de l'Église. Ces 2 stations-là sont à 120, Pas de capacité. même plus que ça, de capacité. OK. Donc, on doit absolument faire, probablement même construire une nouvelle station de pompage pour vraiment venir désengorger. Fait que, en attendant, on ne construira pas de nouvelles rues dans ces secteurs-là parce que ça n'a pas d'allure, là. OK. Par contre, une rue qui est déjà construite, qui a déjà qui est déjà carrossable, qui a déjà les infrastructures municipales, s'il y a un terrain vacant là Mhm. et que quelqu'un veut se construire, ça va être possible. C'est juste de nouvelles infrastructures. Oui, ça, on voudrait prolonger la rue Lalonde encore plus loin, mettons. Exemple, whatever, on là, ne pourrait pas exemple. parce que c'est On pourrait dans pas la parce- zone agricole, là, mais Non, non, exact, c'est ça. mais- OK. On pourrait On pas. se comprend. Au 14.4, bibliothèque, autorisation d'entente. Ça, c'est pour renouveler annuellement le stock de livres qu'il y a à la C'est ça, bibliothèque. exactement. Y a-t-il un montant qui est établi ou. Ben, c'est 40 000 ou 30 000 ou 40 000, puis c'est subventionné, là. Il faut qu'on achète telle quantité en dollars, là, Ouais. d'argent, puis il y a une subvention gouvernementale qui vient couvrir une bonne portion, là. Puis, C'est 28 120 à Renaud-Bré, puis le fureteur, c'est 28 640. OK. OK. Puis, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à la bibliothèque?
Je l'ai mangé. Vous pourrez revenir. Ah ouais. Juste les deux derniers sujets. Au niveau de la formation de nos policiers par rapport aux alcotests, parce qu'on sait que ça a fait l'actualité dernièrement. Il y a une personne qui a poursuivi son alcotest. Il a poursuivi, il a été reconnu coupable, mais il a poursuivi la façon que l'alcotest a été fait. Puis ils ont venu à bout, l'avocat de la défense, de prouver que la formation n'était pas adéquate pour manipuler l'appareil. Fait que donc, il était exonéré, même s'il l'avait fait, là, il avait bu l'alcool, effectivement. Fait que ça a passé dans les dossiers. Je voulais juste savoir si. Vous ne parlez pas d'un dossier à Non, Mercier, non, là. non, OK. non, non, Ok, parce c'est que dans je- l'actualité québécoise, ça. OK. Fait que je voulais juste m'assurer, tu sais, que Ben, les processus de formation au niveau des C'est l'École nationale, pas l'École nationale, mais ouais, c'est ça, l'École nationale de police qui supervise toutes ces formations-là. correct. Fait qu'on est à jour quand Tout à fait. nos interventions se font. La dernière est un peu, c'est au niveau de l'accès à l'eau. Au niveau de l'accès à l'eau dans la MRC Beauharnois-Salaberry, pour un Accès nombre. au cours d'eau, vous voulez Ouais, dire. c'est accès au cours d'eau. OK. Ça coûte 300 $ pour un non-résident. Puis, je ne sais pas, j'ai pas cherché assez longtemps au niveau de la MRC Roussillon pour voir s'il y avait ces mêmes types de frais-là pour les descentes. Fait que j'aimerais ça savoir, tu sais, vu qu'on fait les matières résiduelles avec ce MRC-là, je me disais, il n'y a pas un processus d'entente qu'on pourrait avoir un meilleur prix que 300 $ par saison pour des non-résidents. Honnêtement, je pense que sur le territoire de la MRC, il y a la ville de Châteauguay qui en a une. J'ai déjà fait des interventions auprès d'eux pour avoir une entente Mercier-Châteauguay et c'est pas suffisant pour leur propre population. Fait qu'ils veulent pas faire d'entente avec d'autres, là. C'est comme Mercier, on n'a pas accès. Puis dans les autres villes, à ma connaissance, il n'y en a pas d'autres. Beauharnois. Beauharnois n'est pas dans la MRC. Ah non, non, OK. Fait que, puis à l'époque, j'ai même négocié avec la MRC de Beauharnois-Salaberry pour avoir une entente avec eux pour qu'on puisse avoir accès à ces stations-là, puis avec des prix, puis ils nous ont refusé. Ils ont dit, on a suffisamment à couvrir pour notre population, on ne peut pas en prendre d'autres. OK. Fait que malheureusement, on n'a pas cette capacité-là. C'est bon, parce que je trouvais que, tu sais, on est enclavé. Fait que, Oui, puis tout à je me fait. disais, ben, en quelque part, probablement qu'il y en a peut-être de Beauharnois-Salaberry, qu'eux autres descendent à Sainte-Catherine sur la MRC Roussillon, puis c'est gratuit. Mais d'un autre côté, quand on veut accéder à leur territoire à l'eau, ben nous, il faut défrayer pour Ouais. aller sur leur territoire. Fait que je trouvais que c'est bon. Merci. C'est bon. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions dans la salle, là? Parfait. Est-ce qu'il y a quelqu'un, une intervention sur Facebook? Pas d'intervention? Par contre, je crois tout à l'heure, vous aviez parlé de la séance d'information le 27 janvier. Je pense que vous aviez dit dans la salle du conseil, mais est-ce Non, que j'ai parlé du 5 février. Ah, OK, désolé. Pour les fausses sceptiques, c'est le 5 février dans la salle du conseil à 19 h. Et l'autre, j'en ai pas parlé parce qu'elle concerne vraiment juste un secteur en particulier. Fait que j'en ai pas parlé. C'est bon? Est-ce que j'ai un proposeur pour la levée de l'Assemblée? Je propose. Proposé par M. Mallet, appuyé par M. Bolduc. Merci beaucoup tout le monde. Bonne fin de soirée.